au deuxième, porte à gauche. A tout de suite. Entre, maman. Bonjour mon chéri. Ça va? Oui, et toi? Très bien, très bien. Papa n'est pas là? Écoute, il est vraiment désolé, mais il a un peu de travail, alors il n'a pas pu venir, tu vois. Non mais vraiment. Jean. Bon, non mais c'est juste que voilà, c'est pas tous les jours que j'emménage dans mon nouvel appartement, mais bon, on va C'est faire pas avec. grave, c'est pas grave. Tiens, voici ma chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah ça c'est un des nombreux doudous que Clémence laissait chez moi. Un doudou. Oui, Elle n'est pas un peu vieille, non? je sais pas. En tout cas, tes sœurs et toi, vous n'avez jamais eu de doudou. Mais c'est parce qu'on a une mère tellement formidable, Mmh. on a été comblés d'affection, tu Ouais. sais. Mmh. On va dans le salon. Je t'ai servi un porto, mais si tu préfères, j'ai du whisky. Non, c'est parfait, merci mon chéri. Alors, ça te fait quoi d'être indépendant? Sans vouloir être vexant, ça fait un bout de temps que j'attendais ça. Et vous? Heureux de vous être enfin débarrassé de moi? Bah, il faut dire que depuis un certain temps, tu étais insupportable. Tu sais qu'on va faire des transformations à la maison? Ta chambre va devenir un bureau. Oui, ton père rêvait d'avoir un petit coin bien à lui depuis des années, alors... La nature a horreur du vide, je vois. Et sérieusement, c'était vraiment insupportable à la maison? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on devait toujours se justifier sur tout. À quelle heure on sortait, où est-ce qu'on allait, avec qui. Et avec ces disputes paternelles incessantes. Et sinon, la solitude, ça ne te pèse pas trop? Oh, pas plus que ça. À la maison, j'étais seul aussi. Mais en famille. Enfin, maintenant, ça fait 15 jours que je suis parti. Vive la liberté! Tu es pressé? Tu attends quelqu'un? Clémence, peut-être? Alors si c'est elle, je crois que je préfère y aller. Non, c'est pas elle, c'est juste un ami. Et je le connais? Si tu restes, oui, tu vas peut-être le connaître. Et tu vas pas être gêné qu'il voit ta mère chez toi? Bon, je lui dirais que je te manquais et que t'es venu loger chez moi. Tu sais que t'es devenu terriblement ironique. Oui. Bien même pire que ton père, vois-tu. Hein, et ça, c'est pas peu dire. Ah, Paul, enfin. Non, attends, je descends, je vais t'aider à ranger ta bécane. À tout de suite. Arrête. Voilà, maman. C'est Paul, un très bon ami de Tours. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Tu veux boire quoi? Je prendrai un porto s'il te plaît. Je crois que je vous ai jamais vu à la maison. Vous vous connaissez depuis longtemps? Bah ça va bientôt faire 2 ans le 3 juillet prochain. Je me rappelle parce qu'on s'est rencontrés la veille de la fête nationale américaine. Ouais, c'était Dis ça. donc, quelle mémoire, je suis impressionnée. Et vous vous êtes rencontrés comment? Bon, ouais, maman, c'est un ami, c'est pas la peine de lui faire un interrogatoire ou je ne sais quoi. Allô? Oui? Et elle a du mal à respirer? Oui, bien sûr. Non, j'arrive tout de suite. D'accord. C'est le gardien, en fait. La dame du premier, il y a un malaise. Bon, je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Vous le trouvez comment ces temps-ci? Jean? Un peu stressé, mais bon, je l'ai toujours connu comme ça. Quand vous avez sonné tout à l'heure, j'ai vu son visage se transformer, s'illuminer. Vous disiez que quoi? Vous le connaissez depuis 2 ans, c'est ça? Alors c'est vous le mystérieux ami? On le nommait comme ça parce que Jean en parlait beaucoup sans jamais citer son nom. Vous savez, Jean, il a quand même pas mal d'amis. Ça ne devait pas forcément être que de moi dont il parlait. Si, j'en mettrai ma main au feu maintenant que je vous ai vus ensemble. Mais je suis rassurée. Il m'avait l'air d'un type bien.
Restez unis. C'est important l'amitié dans la vie. Ouais, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Oui, bien. Au revoir. Vous n'aurez qu'à lui dire que son père a téléphoné et que j'ai dû partir rapidement. Très bien. Bon. Au revoir, Paul. Au revoir, Constance. Je suis vraiment désolé, Paul. En fait, c'était plus grave que prévu. J'ai dû appeler le SAMU pour qu'il l'emmène à l'hosto. Je crois que c'était une embolie pulmonaire. On a vu ça en cours il y a une quinzaine de jours. Elle est où, ma mère? Elle était désolée. Elle m'a dit de te dire au revoir, elle était pressée. Ouais, surtout peur de se faire engueuler par mon père si elle tardait. Ça te va si on va fumer une clope dehors, là? C'est la première fois que ça m'arrive, une embolie pulmonaire. Ouais, si tu veux. J'espère que t'es resté discret pour nous deux. Non, ma mère, elle est adorable, mais parfois, elle est vraiment envahissante. Elle t'a dit quoi, sinon? Presque rien. Moi, j'ai presque rien dit. Ouais. Au fond, je m'en fous de ce qu'elle peut penser. C'est plus pour mon père, ça me... De toute façon, je sais qu'elle va rien dire. En fait, tu crapotes. Je fume pas d'habitude. Puis là, ça me fait un peu planer. C'est il reste plus que du goudron là, je vais l'étendre. T'auras qu'à mettre les draps, pendant ce temps, je vais prendre ma douche. J'y vais. J'ai oublié de me brosser les dents. C'est rentré 2 secondes plus tôt, tu m'aurais vu à poil. Et alors? Ça t'aurait gêné? Bah non, je suis pas sûr que la réciproque soit vraie. Tu dors nu? Ouais. Tu devrais essayer, c'est sympa. Non, j'ai déjà essayé, j'aime pas. J'ai besoin de me sentir maintenu, moi. Mais tu vois, moi c'est le contraire, j'aime bien me sentir libéré. Sans doute mon côté un peu anard. Tu sais que je suis en train de lire Bakounine en ce moment? C'est bien, t'évolues. Ces derniers temps, je te trouvais un peu réac. Dommage que t'évolues pas sur d'autres plans. On peut discuter encore un peu? Ouais, si tu veux. Reste pas là, mais toi là, si tu veux. Alors, c'est bien ce que tu lis? Ouais, c'est chouette. C'est Sœur de charité de Rimbaud. Bon, c'est pas très poétiquement correct. Je pense pas qu'il arrivera à se faire publier aujourd'hui, mais bon. Pourquoi ça? Ouais, c'est pas mal misogyne, Tu m'en lis un bout? si tu veux. Tiens. Mais, ô femme, monceau d'entrailles, pitié douce, tu n'es jamais la sœur de charité, jamais. Ou là, par exemple, c'est toi qui pends à nous, porteuse de mamelles. 2 secondes. Ça doit être le texto de Clémence. Elle m'envoie un texto tous les soirs à 23h30. Elle dit comme ça, elle pense à moi en s'endormant. Alors, bah ouais. Ça marche pour ce week-end. Bisous. Ça va? Super. Écoute, c'est pas du tout ce que tu penses entre elle et moi. Vraiment, je veux dire... par exemple, la semaine dernière, je suis tombé du lit alors qu'on dormait ensemble. Et parfois, j'ai même envie de la frapper. Pourquoi tu la quittes pas? Pour un tas de mauvaises raisons. T'as peur qu'elle fasse une bêtise si tu la largues, c'est ça? Ça risque pas, elle a eu plein de types dans sa vie. Et elle est pas du tout du genre sentimental. Qu'est-ce que t'en sais de ça?
Rien qu'à l'avoir parlé de ses ex. Non, à mon avis, elle aura aucun mal à se rétablir de notre séparation. J'attends juste le bon moment, ok? Puis moi, ça m'arrangera pas mieux, parce qu'après elle, il y en aura une autre, puis il y en aura encore une autre. Et moi, pendant ce temps-là, je serai en train de tenir la chandelle comme un con. Ce dont tu te rends pas compte, c'est qu'elle est extrêmement jalouse de toi. C'est-à-dire que là, j'ai même pas osé lui dire que tu venais dormir à la maison, sinon elle m'aurait fait une espèce de crise. On est deux à souffrir, finalement. Je sais pas trop à quoi ça nous mène. Je t'avais bien conseillé de pas lui parler de moi. Oui, je sais, t'avais raison. Comme toujours, d'ailleurs. Écoute, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû t'en parler. C'est juste que je voulais savoir si tu commençais à t'habituer au fait que je sorte avec une fille. Tu sais très bien que j'arriverai jamais à m'y habituer. T'as beau m'écrire les plus belles lettres, les plus enflammées. On a beau être extrêmement complices et faire beaucoup de choses ensemble. Tout ça, ça vaudra jamais un baiser. Un baiser? C'est beaucoup me demander, c'est peut-être ce qui sera le plus difficile. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on dorme ensemble. Mais en tout bien, tout honneur. Et une condition quand même, c'est que tu mettes un pyjama. J'ai encore jamais dormi avec un homme nu. Merci. Tu sais quoi? Pendant son mail, t'as pas arrêté de te coller contre moi. Tu fais ça, moi? Mhm. J'aurais jamais cru ça. J'espère que t'as pas eu trop de mal à te retenir. Tu vas me faire regretter ma timidité. On se lève. I ain't got